Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 14 mars 2025, une livraison qui nous emmène au niveau de la Confédération africaine de football. Ça va nous emmener aussi ailleurs, puisque malheureusement nous avons une mauvaise nouvelle pour les léopards de la RDC, mais une bonne aussi pour le football congolais en général, je dirais aussi pour les léopards masculins tout comme dames aussi. Mais je commence quand même par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est cette assemblée générale de la CAF, 14e assemblée, où Madame Bestine Kazadi a été élue 5e vice-présidente, membre du comité exécutif de la CAF pour le football féminin. C'est de cela, elle va se consacrer au football féminin. Et le média actualité.cd en parle au travers d'un article intitulé CAF élection Bestine Kazadi d'Itabala dans le comité exécutif. Bestine Kazadi d'Itabala a été élu membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF lors de l'Assemblée générale extraordinaire et élective de l'instance fêtière du football continental au Caire en Égypte. C'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble du football congolais, une satisfaction pour les acteurs qui œuvrent dans ce secteur. L'ancienne présidente de l'ASV Club va tenter de proposer sa vision par rapport à la marche du football continental et défendre bien évidemment les intérêts de la République démocratique du Congo, RDC. Depuis son départ de la formation quinoise où elle a été championne avec Florent Ibenge à la tête du staff technique, l'équipe a connu des soucis en termes de stabilité, ce qui l'avait obligé à démissionner. Aussi rare que cela pouvait paraître, son départ a conduit à l'arrivée de l'actuel comité dirigé par Amadou Diaby, qui a amené avec lui des partenaires turcs qui ont injecté énormément d'argent pour permettre au club de fonctionner. C'est une grande responsabilité pour elle, où elle va tenter de peser de son poids dans la conduite du football continental au plaisir de l'ensemble de l'opinion publique sportive nationale qui va essayer d'être derrière elle. Et justement, du côté de son club chéri, ce n'est pas son ancien club, c'est une ancienne dirigeante de l'ASV Club, mais l'actuel président Amadou Diaby, le Congolo-Guinéen, bien évidemment, a eu à adresser un message de félicitations à Madame Bestine Kazadi, message de la coordination. Au nom du comité de direction de l'AS Vita Club et de tous les supporters véclubiens, Amadou Diaby, président de la coordination, présente ses félicitations à Madame Bestine Kazadi d'Itabala pour son élection dans le comité exécutif de la CAF en tant que 5e vice-présidente en charge du football féminin, et lui souhaite un fructueux mandat. Président Amadou Diaby. Et nous avons aussi un ancien dirigeant du Daring Club, Motema Pembe, actuel président du club Les Aigles du Congo, qui n'a pas manqué à son tour aussi d'adresser son message de félicitations, et c'était sur sa page officielle que Vidier Chimanga a écrit ceci: nos plus sincères félicitations à Madame Bestine Kazadi de Best pour son élection à la CAF. C'est la RD Congo qui gagne, 5e vice-présidente en charge du football féminin, et son équipe aussi a dit ceci: nous adressons nos plus sincères félicitations à Madame Bestine Kazadi pour son élection au sein de la Confédération africaine de football CAF en tant que 5e vice-présidente en charge du football féminin. Cette distinction honore non seulement son engagement, mais représente également une fierté pour la République démocratique
démocratique du Congo. La RDC progresse et le football féminin en sont renforcés. Donc voilà, ça c'est les Aigles du Congo, un club cher à Vidier Chimanga qui a adressé son message de félicitations. Mais Madame Bestine Kazadi elle-même avait très vite réagi justement en disant ceci: je voudrais remercier la CAF pour mon élection au comité exécutif que j'aborde avec responsabilité, détermination et surtout avec passion. Fier de représenter la RDC, mon pays, au comité exécutif, un des niveaux les plus influents de la CAF. Cette élection est aussi une responsabilité, celle de porter la voix du peuple congolais résilient et qui continue à se battre malgré la tragédie humanitaire injuste et l'occupation illégitime de son territoire. Je m'engage à œuvrer pour une gouvernance plus inclusive, celle des femmes plus et mieux représentées dans les organes décisionnels sportifs. Également de faire du football un outil du soft power pour influencer et orienter l'avenir du football africain, particulièrement celui des femmes. En effet, le football est un outil de paix qui transcende les frontières et unit tous les peuples. Je vous remercie. Ça, c'est la parole de Madame Bestine Kazadi. Et bien évidemment, lors de ces élections, il n'y a pas eu quelle élection de Bestine Kazadi. Il y a eu également le renouvellement du mandat du président de la Confédération africaine de football. Il s'agit bien évidemment du Sud-Africain Motsepe, Dr Patrice Motsepe, réélu à la présidence de la CAF pour un deuxième mandat. Dr Patrice Motsepe a été réélu sans opposition à la présidence de la Confédération africaine de football CAF pour un deuxième mandat de 4 ans. Cette décision a été entérinée ce mercredi lors de la 14e Assemblée générale extraordinaire de la CAF au Caire, prolongeant ainsi son mandat à la tête de l'organisation jusqu'en 2029. Cette réélection intervient après un premier mandat largement salué pour la stabilisation des finances de la CAF et le renforcement de son rayonnement international. Sous son leadership, l'institution a établi plusieurs records lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy 2023 en Côte d'Ivoire, qui a attiré un nombre record d'1,4 milliard de téléspectateurs à travers le monde. Les dotations financières des principales compétitions, notamment la Ligue des Champions CAF Total Energy et la Coupe d'Afrique des Nations féminines CAF Total Energy ont connu une augmentation significative, tout comme le soutien financier accordé aux associations membres. Âgé de 63 ans, Dr Motsepe n'a rencontré aucune opposition après la clôture des candidatures en novembre 2024. Sa décision de briguer un second mandat a été motivée par des sollicitations des présidents des associations membres et d'autres acteurs clés du football africain. L'objectif demeure de rendre le football africain plus compétitif à l'échelle mondiale, de garantir la stabilité financière et d'investir dans les infrastructures, a-t-il déclaré. La réélection sans opposition du docteur Motsepe témoigne de la confiance placée en son leadership ainsi que de la volonté collective de voir le football africain atteindre de nouveaux sommets. Ça, c'est une information qui nous arrive de la direction de communication de la Confédération africaine de football association. Alors, pour terminer cette page justement concernant cette 14e assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football, une assemblée élective. Sachez qu'il y a une légende africaine aussi, président d'une fédération d'un pays d'Afrique centrale, UNIFAC, donc qui intègre également le comité exécutif de la CAF. Il s'agit bien évidemment de la légende Samuel Eto'o, une légende qui est très attachée aussi à la République démocratique du Congo. Nous demeurons attachés aussi à ça, à personne. Rappelez-vous du soutien qu'il avait apporté à notre demi-dieu Chancel Mbemba Mangolo avec ses démêlés du côté de Marseille. Et le média Megasport nous donne un peu plus, nous donne la liste complète de tous les nouveaux membres du comité exécutif élus au travers d'un article intitulé CAF. Voici tous les nouveaux membres du comité exécutif élus. Ce mercredi 12 mars 2025, à l'occasion de son 14e assemblée générale extraordinaire, la CAF a procédé aux élections pour les membres du comité exécutif. Après les échéances, le comité exécutif a connu un grand remaniement. Plusieurs membres sortants ont été remplacés aux côtés d'Eto'o. D'autres figures font leur apparition. Voici les nouveaux membres qui ont intégré ce comité exécutif. Nouveau élu: Walid Sadi, Algérie, UNAF; Samuel Eto'o, Cameroun, UNIFAC;
Ça concerne aussi la République démocratique du Congo, rappelez-vous, hein, quand U20, le champion dans la catégorie des U20 justement, champion UNIFAC, c'est la RDC. Et Samuel Eto'o va nous représenter au sein du comité exécutif de la CAF. Mustapha Raji, Libéria, UFOA, Kurt Okraku, Ghana, UFOAB, Wallace Karia, Tanzanie, Sekafa, Bestine Kazadi, RDC, catégorie femmes, membre sortant, Wadi Jari, Tunisie, Mustapha Ishola Raji, Libéria, Djibrila Ima Amidou, Niger, Seydou Mbombo, Nioya, Seydou Mbombo, Nzoya, Cameroun, Suleiman Hassan Waberi, Djibouti, Elvis Chetty, Seychelles, Maclean Cortez, Les Twiti, Botswana et Kanizat Ibrahim Mort. Donc voici un peu cette liste-là. Tout ce que Diasco Foot peut dire, hein, puisque nous militons pour l'avancement de notre football, hein, aussi bien masculin que féminin. Et nous ne pouvons dire que félicitations à Madame Bestine Kazadi qui va désormais représenter la République démocratique du Congo au sein du comité exécutif de la CAF. Félicitations, Moana Amboka. Alors, autre chose, hein, mauvaise nouvelle quand même pour les léopards, mais pas les léopards de Sébastien des Sabres. Un coup dur pour l'ancien capitaine des léopards de la République démocratique du Congo. En effet, Marcel Tisserand sera indisponible jusqu'à la fin de la saison pour cause de blessure. Il s'agit d'une rupture complète du tendon des ischio-jambiers. Et donc, il s'est blessé, c'était lors du duel entre son équipe Al-Khalij et Al-Ali, hein, Al-Ali Saoudi, Al-Ali de l'Arabie Saoudite, d'un lion de la Teranga du Sénégal, Khalidou Koulibaly. Et malheureusement, Marcel Tisserand voit sa saison terminée. Il est out, il ne va plus jouer. Nous ne pouvons lui souhaiter que... Pour revenir à la nomination de Bestine Kazadi, je réitère aussi mes vœux de félicitations à cette dame. Personnellement, je pensais que Madame Bestine profitait du football comme tremplin pour une visibilité plus grande pour ses ambitions politiques. Mais force est de reconnaître que c'est une passionnée du ballon rond et je l'en remercie. Je m'excuse déjà auprès d'elle, hein, pour avoir à tort cru cela. Donc félicitations, on espère qu'elle fera du très très bon travail, que ça profitera aussi à la République démocratique du Congo, parce que je n'ai pas vraiment beau souvenir de toutes ces personnalités congolaises qui militaient au sein de la Confédération. La RDC n'a jamais bénéficié. Moussengo, que ce soit Moussengo. Véron Moussengo, le secrétaire général. Constant Marie, Moïse Katumbi, Boria, comment il s'appelle, le Gelor Kangala. Tout était vraiment en notre faveur, mais avec on a le beat, c'est vraiment malheureux, mais on espère que... Comme on le dit en lingala ici, Mawampanga, Mwanananga. Donc, espérons qu'elle fasse d'abord du bon boulot et... Enfin, j'aimerais pas être un oiseau de mauvaise augure, mais en tout cas, l'expérience que j'ai vue avec les anciens dirigeants, en tout cas, ça n'a pas vraiment profité au Congo, si je puis m'exprimer ainsi. Madame Bestine Kazadi a respiré football au sein de la maison familiale, de la parcelle familiale. Okay. Elle a respiré football grâce à son père, Papa Kazadi, d'heureuse mémoire, hein, qui nous a quittés. C'est la fille de Papa Kazadi, justement. Papa Kazadi, qui était le président du comité suprême de l'SV Club. C'est lui, c'était le propriétaire de l'SV Club, comme si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, elle, dans la maison familiale, elle respirait football. Et c'est elle qui était même, je pense, conseillère juridique de son père. Elle travaillait déjà en coulisses pour l'SV Club. Mais maintenant, c'est vrai qu'en arrivant à l'SV Club, on pouvait dire que c'était peut-être une opportuniste. Mais là, on se rend compte qu'après avoir démissionné d'elle-même, parce que V Club, Daring Club Monté en Pembe, Renaissance, ce sont des clubs impossibles à diriger. Des clubs impossibles à diriger. Imaginez une femme qui a quand même essayé de tenir, mais bon, ça dit qu'on sorti pour Bengani. Bon, moni sikoyo, à côté de football féminin, Nabiso peut développer parce que là, elle accède au comité exécutif de la CAF pour le bonheur du peuple congolais. Il faut également rappeler que c'est un proche du président Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, elle connaît le football parce qu'elle a grandi dedans au travers son papa qui est cher pour nos amis véclubiens. À propos du football congolais, il y a quand même une jeune Congolaise qui venant tout droit du
du tout-puissant Mazembe qui fait des merveilles du côté de la France et du PSG. Premier match, 1 assist. Deuxième match, victoire, et ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France féminine. Et elle n'a pas eu de chance car 2 de ses tirs ont heurté la barre transversale. Il n'a pas eu de chance aussi parce qu'il est obligé de porter le maillot avec Visite Rwanda. C'est ça qui nous peine le plus. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 14 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Joignez-vous à nous pour féliciter Madame Bestine Kazadi. Samuel est office également puisqu'il représente l'UNIFAC, l'Afrique centrale, et souhaitons aussi prompt rétablissement à l'ancien capitaine de léopard de la RDC, Marcel Tisserand. Voilà, une fois de plus, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien, Diasco Foot vous dit au revoir.